chers apprenants, chers élèves, en début de chapitre, je disais que l'appareil digestif est constitué de la bouche et des dents, du tube digestif et des glandes digestives. Nous avons travaillé sur la bouche et les dents. Nous allons maintenant passer au tube digestif proprement dit. Voilà, quand on dit tube, c'est réellement un tube qui prend naissance au niveau de la bouche et qui prend fin justement au niveau de l'anus. Donc quand on prend le tube digestif, nous avons des éléments comme le pharynx, voilà, le pharynx, le carrefour des voies respiratoires et des voies digestives. Nous avons le long conduit qu'on appelle œsophage. Voilà. Après l'œsophage, nous avons l'estomac. Voilà. On écrit estomac, mais on lit estomac. Et nous avons l'intestin grêle. Et enfin, nous avons le gros intestin qui débouche par l'anus. Donc, voici un peu les éléments constitutifs du tube digestif. Donc, nous allons mettre ici petit 2. Le tube digestif. Bien, pour naturellement bien saisir ces différentes notions et leur emplacement, nous allons projeter le schéma qui représente justement le tube digestif et faire un petit commentaire. Chers apprenants, chers élèves, voici comment notre appareil digestif, l'appareil digestif de l'homme se présente. Voilà. Nous avions parlé de la bouche et des dents. Donc, cette partie est composée de la bouche, de la langue, les glandes salivaires, l'épiglotte et autres. Voilà, ça fait partie du lot de la bouche et des dents. Voilà. Mais maintenant, à partir de là, la trachée artère, l'œsophage et ce qui s'ensuit, là, nous parlons du tube digestif. Donc, le tube digestif prend naissance à partir de cet endroit-là. Le tube digestif composé de l'œsophage, qui est ce long tube qui débouche sur l'estomac. Voilà. Et là, nous avons la trachée artère qui fait suite justement aux voies respiratoires. Bien, donc l'œsophage fait suite à un sac en forme de J, qu'on appelle l'estomac. Donc les aliments, dès lors que les aliments sont mâchés et quittent la bouche, les aliments suivent ce conduit-là et viennent se retrouver justement au niveau de l'estomac. Voilà. Et l'estomac, après la digestion dans l'estomac, vous voyez que les aliments vont encore suivre ce conduit, ce tube assez mince et long qu'on appelle l'intestin grêle. Donc la digestion ne prend pas fin au niveau de l'estomac, ça continue au niveau de l'intestin grêle, que voici. Et là, l'intestin grêle débouche au niveau du gros intestin. Voilà. Et le gros intestin, justement, fait suite à l'anus. Bien. Bon, l'appendice ici, c'est ce bouchon-là qui, après digestion, peut contenir à un moment donné de la vie de l'être humain des cailloux. Voilà. Dès que l'appendice est plein, et des vives douleurs vont se faire ressentir, n'est-ce pas, au bas-ventre de l'individu en question. Donc, il faut une opération chirurgicale pour éliminer justement ce sac-là. Voilà. Donc, le gros intestin fait suite à l'anus. Voilà. Donc, les différents éléments qui se retrouvent au niveau
de l'appareil digestif, parce qu'il y a d'autres éléments qui ne font pas partie du tube digestif que nous n'avons pas fait cas. Et je reviens là-dessus. Nous avons d'abord le diaphragme. Voilà. Vous voyez ce diaphragme, c'est cette membrane-là qui divise les poumons, l'appareil respiratoire, le cœur, à l'appareil digestif. Quand vous tuez un certain nombre, ou du moins vous dépiécez un certain nombre d'animaux, c'est vraiment visible. Hein? Le mouton, le bœuf, vous allez voir cette membrane qui est là. Voilà. C'est comme si ça divisait l'intérieur de l'animal en plusieurs chambres. En haut, nous avons, à partir de là, nous avons les deux poumons, le cœur, et sous le diaphragme, nous avons justement les intestins, l'estomac, le gros intestin et autres. Voilà. Mais maintenant, le pancréas, c'est un organe qui sécrète le sucre pancréatique. On va revenir là-dessus. La vésicule biliaire, le canal cholédoque, ce sont tous des organes qui participent justement à la digestion. Le foie, qui est un gros organe qui sécrète une substance qu'on appelle la bile, qui intervient beaucoup dans la digestion. Voilà. Il y a le rectum, bon, l'appendice, on en a parlé. Le rectum qui est l'élément juste au-dessus de l'anus. Voilà. Donc voici un peu décrit l'appareil digestif de l'homme. Chers apprenants, chers élèves, ce qu'il y a à retenir dans cette partie est que le tube digestif est constitué de ces éléments que j'ai notés ici. Le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Voilà, le rôle de ces différents éléments-là vont apparaître quand nous allons aborder proprement dit la digestion. Voilà.